Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo revue. Voilà, j'ai reçu à mon anniversaire des petites choses qui pourraient tout à fait vous intéresser. Donc je me suis dit que c'était pas mal de vous les présenter. J'ai reçu notamment ceci, voilà, donc c'est la Naked on the Run. C'est une palette que je n'avais pas du tout, voilà, je pensais pas du tout l'acheter, et puis effectivement en l'ouvrant je me suis aperçue que en fait j'avais absolument pas les couleurs présentes dans cette palette. Donc elle se présente comme ceci, vous avez un large miroir, donc super pratique, et voici donc la palette. Voilà, donc vous avez 5 coloris, un bronzer, un blush, un highlight. Vous avez également un gloss, un crayon pour la muqueuse et un mascara. Donc il faut savoir que j'ai fait entièrement mon maquillage avec cette palette aujourd'hui. Voilà mon make-up du jour. Donc j'ai travaillé les lèvres, les joues, les yeux avec. J'ai également travaillé mon contouring avec cette palette. Donc je suis plutôt satisfaite. Donc c'est une palette qui est très complète, très pratique pour emmener en voyage parce qu'elle contient un petit peu tout le nécessaire des filles. En fait, il n'y a pas de clip, c'est uniquement aimanté. Et vous pouvez trimballer la palette un petit peu partout. Donc plutôt pratique. Et je vais commencer à vous la swatcher. Donc je vais commencer par les fards à paupières ici. Donc voici les deux premières couleurs. Donc on a un rose et un nude, un taupe très clair. Donc voilà le rendu. Les deux suivantes se présentent comme ceci. Voici donc les deux autres couleurs, et enfin la dernière, c'est un espèce de marron chocolat pailleté. Il est très poudreux celui-ci, et voici le coloris. Donc à savoir que les fards sont très pigmentés comme vous pouvez le voir. Je n'ai fait qu'un passage. Par contre je trouve qu'elles sont assez poudreuses, et notamment pour le dernier, le marron, il est extrêmement poudreux. Donc bon, ça peut en déranger certaines, moi pas spécialement. Je vais vous swatcher donc le bronzer, le blush. Voilà, donc bronzer, blush. Voici les coloris. Donc le bronzer je trouve assez orangé. Bon après il s'estompe très bien, très facilement, et pour le coup on n'a pas du tout d'orange sur les joues. Et enfin l'highlight. Le voilà, donc très poudreux aussi, je trouve légèrement pailleté. Voilà la couleur. Elle est ici. Je vais également vous swatcher le crayon pour la muqueuse. Donc le crayon se présente comme ceci. C'est dans la gamme des 24 sets de chez Urban Decay. Je ne sais pas si cette couleur est disponible à l'unité. C'est la couleur Stag, et ce n'est pas un noir contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un espèce de marron très très foncé. Voilà, donc ça change un petit peu du noir, je trouve. C'est franchement une couleur que je n'ai pas du tout. J'ai plein de noir, plein de marron, mais je n'ai pas cette couleur, donc je suis plutôt contente. Au niveau de la tenue, je m'en suis pas servie pour mon make-up aujourd'hui, mais je m'en suis déjà servie auparavant. Il est plutôt pas mal, bien pigmenté, assez gras. J'aime beaucoup ce crayon, et de toute façon cette gamme chez Urban Decay, elle est franchement tip top. Par contre je crois que le crayon à l'unité il n'est pas spécialement donné, il doit être aux alentours des 20 €. Je vous mettrai le prix précis au niveau du bas de la vidéo, mais parfois la qualité a un coût. Si on veut des bons produits, je pense qu'il faut savoir y mettre le prix parfois. Donc, pour ce qui est du mascara, donc c'est le Perversion de chez Urban Decay. Donc il me semble que c'est la version voyage. Voici
comment se présente la brosse. Donc plutôt petite, je trouve. Pour l'application, c'est vachement plus pratique. On est moins amené à en mettre partout. Donc ça, plutôt contente. C'est un noir. C'est un mascara qui fait maquiller, démaquiller. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vais zoomer. Au niveau de l'application, il est top. La brosse est top. Il dépose la matière sans paquet. Il sépare parfaitement les cils. Il les allonge tout en subtilité. C'est vraiment le mascara effet naturel garanti. Donc il est vraiment bien quand on aime l'effet naturel. Moi personnellement, je suis pour des mascaras qui donnent vachement plus de volume, vachement plus de matière à mes cils. J'aime bien quand je mets du mascara avoir un effet fossile, donc ça enlève l'aspect naturel, certes, mais on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc celui-ci parfait pour les filles qui cherchent un mascara effet naturel au niveau des cils. Je le terminerai, mais personnellement, à mes yeux, il y a carrément mieux sur le marché. Ensuite, je vais vous présenter le gloss qui se présente comme ceci. Donc, c'est un grand format, je trouve. Il n'y a pas la quantité, mais bon, peu importe. Ultra Nourishing Gloss, gloss à lèvres ultra nourrissant. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc au niveau du rendu, il est très en transparence et légèrement malgré tout coloré, ce qui donne le côté peu lèvres mordues. Voilà, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur mes lèvres. J'ai pas spécialement l'habitude. Je pense qu'il faudrait plutôt le porter avec un rouge à lèvres en dessous et apporter confort et brillance avec ce gloss, mais tout seul, bon bah il casse pas des briques. Personnellement, je trouve qu'il est pas transcendant. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais quand même vous le swatcher. Donc il est présenté comme ça avec un embout mousse et voilà la couleur du gloss, donc extrêmement naturel pour celles qui aiment. Moi j'aime beaucoup le côté naturel mais qui se voit. Alors c'est peut-être un peu contradictoire. Lorsque je porte un rouge à lèvres nude et qui ne se voit pas, bah, je trouve que ça sert strictement à rien. J'aime bien le naturel qui se voit, donc bon, à porter avec un rouge à lèvres pour ma part. Et par contre, le point négatif que je lui ai trouvé, c'est le côté mentholé sur les lèvres lorsqu'on l'applique. Et même au niveau de l'odeur, il y a un côté un peu mentholé comme ça. Et je ne suis pas fan de cette odeur et pas fan de ce goût. Maintenant, c'est très léger, c'est pas entêtant. C'est vraiment au niveau de l'application. Une fois qu'on l'a sur les lèvres, on ne le sent plus du tout. Donc voilà, c'est le petit point négatif de ce gloss. Si c'est une palette facilement transportable, pratique pour le voyage, avec des couleurs plutôt neutres principalement. Voilà, des couleurs passe-partout, on peut faire pas mal de choses avec. C'est une palette très complète. Voilà pour les points positifs. Par contre, point négatif, je trouve que les fards sont plutôt poudreux. Celui-ci, le highlight, il est complètement transparent au niveau de l'application. Je le mets. Lorsque je l'applique, on voit que je l'applique, mais une fois que je l'estompe, j'ai l'impression qu'il devient transparent et du coup j'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma peau, donc je trouve ça un peu spécial. Et là j'ai vraiment l'impression de travailler en transparence, en nude complet. On applique la couleur mais on a l'impression qu'elle se fond à la peau. Alors est-ce que c'est vraiment un point négatif ou est-ce que c'est plutôt un point positif dans le sens où lorsque on travaille les coloris, les matières, finalement elles se fondent tellement à la peau que
on a l'impression que c'est complètement naturel. Et je l'ai peut-être pas assez utilisé pour avoir un avis complètement objectif sur cette palette. Ma foi, j'aime beaucoup les couleurs, la pigmentation, la qualité, c'est clair et net. En plus, toutes les couleurs qui sont dans la On The One ne sont absolument pas présentes sur les autres Naked. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça évite de faire du doublon. Donc, plutôt contente là-dessus. Pour conclure, c'est une palette qui, pour ma part, je ne trouve pas indispensable, mais les filles qui n'ont pas envie de se trimballer avec 15 000 palettes, avec 15 000 produits maquillage quand elles partent en voyage, ça peut être une bonne alternative. La Naked Basic 2 est franchement largement plus indispensable à mes yeux que la On The One. Voilà, bah écoutez, il me semble que la revue est terminée. J'espère qu'elle a pu vous servir. Je vous mettrai toutes les infos manquantes en complément sur la vidéo. Et sur ce, les filles, bah, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!